Kwe not kwe kasnone chinois en de mekne in web TV. Nagnatum katod makcha discargat comité de gestion nmajetnancha ni wasne ni tahnano de ni no présenter chetod makchi wawi ma dowetne no miam chetnanon che dekashut majojwa pinotwegan Kesnocha e dadan de sonan manjish usa poponoten chetjabnanonencha chetjishkut mando stoasimot. Bonjour à tous, Vicky Lelièvre, directrice de l'éducation. Nous sommes aujourd'hui réunis, l'équipe de gestion du secteur éducation, nous sommes 7 directeurs. Donc aujourd'hui, on fait comme on le fait à chaque année, nous allons vous présenter l'organisation scolaire, les principaux projets là, pour les 4 centres qui sont sur le territoire de Uashat Maniutana. Au sketch de Japanian, au Setawarnot Kobaniescha, secteur éducation, au Setawarnot, Kamakne Hachi Teben Mok au Setationen Doadmotmano, Ndish Popon. Georges Roy, qui est agent de projet, un ingénieur responsable du bloc sportif. Oui, nous que sno tu Vietnam, nous atno gancha, nede et n'achète cachot majoua poten. Nous win che widget semat nous yat les sports et loisirs ou des wahat mak maliotanam, mamou mak neno ninan et l'éducation. Neyat neno doadam nana au station nigitone Madame Lisette Michel, directrice adjointe nede manganetish tu widget semur neno Audemars André Dumais. Neno au station nigito au station neno jish retodam. Denis Volant, katat neno hacheno cha 5 ans, je peux statat ninan, netri hatsion neno directeur adjoint recherche et développement. Neno nam neno autation nana Nelly Jourdain qui est neno ehnawet newin autation cha tji oten tasestan inueton mak inuenmon de kashkut majojwap. Neyat detur Christina Fontaine, newin ihatio coordonnatrice transport scolaire. Neno oui neno que snow et wetnam neno le transport neno echidadan. Brigitte André, Teben hat ninan monjish outnam nanat tosionone chidadan conseillère pédagogique inuemon mak inueton. Tuidut semur neno Denis Volant. Keneyat Virginie Michel. Anewin Virginie Michel, tu retournes le matériel tu es abstadocha wa inu wasatun ne megwat eskut mando inu emon mak inu eton. Awene kewin tu es de semur nenu Denis Volant yat mak otnanot nenu yat kobanieh les agents culturels. Arde tourne Pauline Saint-Onge ne Pashnamotne au sein de monde TJ inuetone chidadan kashkut majojwab ainet rotnano pay ketakne kobanish neno che hatset cheskut mat wassa de kashkut majojwab maneyat pay otnano agent culturel newin ekwespediando wassacha tji tatnde tji wijewat wassa awaneno yat otnano nin baji si wane pay Kobanieh ne yatne che hatset. Egne tsendenoncha tumestawalendeno de wahat maliotanam les services tji wawijando wasat kan mototen. Egne no jish o setawahno notnananotne pay Kobanieh ene ergaducha ergothérapeute. L'ergothérapeute à temps plein de sur des kashkut majojwap, mak neno yat neto la neuropsychologue. Newin neuropsychologue ostawanda wanashne baji ihwino. Psychologue scolaire yat neto newin umatnenjagan da wanashne baji ihwino cha orthophoniste ne kawawi jahit neno miam was et an majandak ne miam kwanendak des troubles
neno le langage en daet ne wasa mak orthopédagogue kawawijat wasane kanmut surtout ne miam echidadane mashtagohio eimone français mak neno yat mathématiques pas avec des Outnaniban jen les orthopédagogues pas avec des turten des kashkut majojwa. Mak ne yat travailleuse sociale pas avec des turten ne yat ne kashkut majojwa cha et wawi neno widget Simon en baji siwen kubanish de kashkut majojwa man jen wigehmo. Les éducateurs spécialisés, kawawijat wasane miam dans les classes, na hotne no wasa, les éducateurs spécialisés, oyeshcha ne ite hotne par école baji ici, mais que les responsables de services adaptés, tchatsandenon, une coordonnatrice d'adaptation scolaire de tourner Marie-Ève Poirier, oui, nous que nous avons même les évaluations, évaluer tout douando à cette les suivis que nous avec nous Marie-Ève Poirier, nous les responsables de services adaptés, pas avec des têtes dans les écoles ni badji stiwen. Pegni utnani banjish de winchretio man ganetash man de kashkut majojwap mitchabu ni win tchgateu ne no tchganaho ne no li kashkut moyhat ane badji siwencha namshtihne nanane ishpashne tawatne les services jenencha kesno kawin rona nanjish mamun jen tasut mamun atam pour hamucham tagwahdodne dans les écoles où elle psychologie je crois asset winwacha tasudne dans les écoles tutne et je ramjihakne pomdut et je ramjihakne no pichutne dans les classes nashtuab mutne no wasa natami mutne no miam kashkut majeta makne no mamoya tasud miami hadedo une évaluation todan orthophoniste, tu reposes la neuro, la psychologue, ma moneno tu retidad motneno, tu dis nas neno mashkanotne, tu dis nas wawijana ne was. Agwenene ne mashtihne nancha, agwene natum kawawidan les services de proximité. Agwenene les services de proximité, jen les spécialistes nas pidermet kashkut majujwab de tout. Agwene tesedo ومتني نو واساتشا إجرم جيهك نبجي سيوين نمشتيهني نانني بي نواديناني هاهني مشتينم نانا ويجانوت واسات نبجي سيوين إك ني شكوت ماجوي تونشان السكتر إدوكاسيون دي نوتويغن تتسندنو نيكا شكوت ماجو جواب ميتشابو تريدتنو نينو أوت Chidab mani bananjen tagwejani banane ne le créonana ou sketcha ka higadet détejene le conseil scolaire na wesket et moi nanane le 1er avril outnani bane la gouvernance ou de wahat mak maliutanam ne le centre régional nawan pohamut cham chidab mando kashkut moyahat ou de wahat mak maliutanam mahwende inusine no tagwa noten jen wenjen otne kashkut moyahan de ne créa et ni nane l'éducation noawidianan jen miam todmak chegwan les services pashnagan de tana nshouji de eshkwanan jen ne jen kat sehat de ne kashkut majojap mitchabeotn chji manabone no yat otatsono miam nan jish kawawidman yat conseillère pédagogique ne yat otnaniban ou des secteurs éducation conseillère pédagogique yat tu ninjish mucham nandoab mano conseillère d'information scolaire ma professionnelle cha agone mucham ne no matwa tantko no me chgatu ne wen ne no chehatset ek agone que snune hagwaden da makne les services cha noawi jananan jenne kashkut moyhatne yatn jen ketu jen de kashkut majob mitchabu ke echidada ne yatne enoeton mak enoemon cha pashnagano ke wino chidab manotan jen yat
nénon, gène cacheroute moi tout non. Au secteur éducation, cette année, nous avons du nouveau personnel qui était déjà avec nous, qui ont accepté de prendre d'autres fonctions pour la plupart. Georges Roy, responsable du bloc sportif. Georges Roy va travailler à tout le déploiement pour les équipes Atnogan, les équipes sportives. Également, on va poursuivre notre collaboration avec les sports et loisirs de la communauté. Nous avons également Mme Lisette Michel qui a accepté les fonctions de directrice adjointe à l'école Manganetosh. Elle va assister M. André Dumais dans ses fonctions. Nous avons également M. Denis Volant qui est directeur adjoint recherche et développement. M. Volant est avec nous quand même depuis 6 ans pour le développement du programme culturel dans les écoles et il prend le remplacement de Mme Nelly Jourdain. Nous avons Christina Fontaine qui est coordonnatrice au service de transport scolaire. Tantôt, vous aurez ses coordonnées. Christina, elle est la nouvelle coordonnatrice au transport scolaire. Nous avons également Brigitte André, qui va travailler comme conseillère pédagogique en langue et en culture, et au niveau de Virginie Michel, conceptrice de matériel en langue et culture également, toujours en milieu éducatif. Également, nous avons embauché des agents culturels. Nous avons déjà Pauline Saint-Onge qui est agente culturelle. Nous embauchons un nouvel agent culturel qui va enseigner la culture dans les classes en compagnie de Pauline Saint-Onge, de Mme Pauline Saint-Onge. Puis également, nous allons procéder à l'embauche d'un agent culturel aussi pour poursuivre notre projet de programme Nojumut, les séjours en forêt de nos jeunes depuis maintenant, notre programme a maintenant 6 ans. Nous avons également des nouvelles ressources. Nous avons embauché une ergothérapeute au secteur éducation qui va travailler à temps plein avec nous. Une ergothérapeute travaille beaucoup au niveau de la motricité fine et globale chez les enfants. Également, nous avons une neuropsychologue à temps plein. Nous avons une psychologue scolaire à temps plein, une orthophoniste à temps plein. Nous avons également une conseillère pédagogique avec nous et nous avons une orthopédagogue dans chacune des écoles. Nous avons qui travaille plus, l'orthopédagogue travaille plus au niveau des difficultés, surtout dans les matières de base en français et en mathématiques. Donc, il y en a une par école. Nous avons également une travailleuse sociale dans chacune des écoles. La travailleuse sociale, son rôle, c'est un peu le lien entre la maison et l'école. Donc, les parents, c'est vraiment des ressources là, bénéfiques pour vous et vos enfants là, pour qu'on puisse faire un bon lien là, entre l'école et la maison. Nous avons également en moyenne 4 éducateurs spécialisés par école. Qui sont en soutien aux élèves, surtout là, pour les situations qui sont vécues, les suivis au niveau du quotidien de l'enfant dans l'école, dans les classes. Nous avons également une coordonnatrice en adaptation scolaire, Marie-Ève Poirier. Marie-Ève s'occupe un peu de tout le suivi des plans d'intervention, les évaluations, l'application des recommandations, le matériel adapté que les enfants ont besoin, l'aménagement adapté dans les classes selon les besoins des élèves. Puis Marie-Ève travaille avec une responsable de services adaptés. Il y en a une dans chacune des écoles, dont on en a embauché une nouvelle pour l'école Manganetosh qui va travailler en étroite collaboration, qui va travailler également, cette responsable-là travaille également au niveau du centre Mitchabur. C'est un travail d'équipe. On est fiers de cette équipe-là. On voit les bienfaits, on voit les retombées auprès de nos jeunes. Cette équipe-là fait beaucoup de recommandations au personnel enseignant aussi qui a à travailler quotidiennement avec les élèves. C'est vraiment un service de proximité. Puis quand
par exemple, quand l'orthophoniste fait une évaluation, bien, souvent l'évaluation, elle est regardée aussi avec les autres spécialistes au secteur parce que ces ressources-là sont dans les écoles, connaissent les élèves, rentrent dans les classes, connaissent le personnel. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc, c'est vraiment un service sur mesure de proximité pour nos élèves. Puis on est très fiers là, de tout le travail qui a été fait pour que ces services-là de proximité soient maximisés pour rendre service aux élèves là, dans ce qu'ils peuvent vivre, qui peut être des fois des embûches dans leur réussite scolaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Kwei Tchumashko, Josée Thibault, directrice adjointe des services pédagogiques et complémentaires pour le secteur d'éducation d'ITOM. Donc, il va y avoir certaines nouveautés cette année là, au niveau des écoles et du secteur. Alors, ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, le calendrier scolaire sera sur 2 étapes. Une première étape qui se terminera en janvier. Et pour le restant de l'année, ce sera la seconde étape, 40 pour la première, 60 pour la deuxième. Pour ce qui est des évaluations ministérielles, nous n'avons toujours pas de réponse du ministère, donc ces informations-là vont suivre au courant de l'année, aussitôt qu'on aura les informations. On a un calendrier qui est identique pour nos 4 établissements scolaires. Les écoles primaires et secondaires seront sur un horaire de 9 jours, alors que le centre Mittjabeu, lui, sera sur un horaire de 5 jours, soit du lundi au vendredi. Il y a un horaire d'accueil, comme à toutes les années, pour les écoles primaires et secondaires. Donc, le mercredi 25 août et le jeudi 26 août seront des journées d'accueil où chaque groupe a été ciblé pour une rencontre avec les enseignants pour un 2 heures. Donc, pour le mercredi en avant-midi, on accueillera là, première année, deuxième année, classe CAD, CAA, premier cycle pour le primaire. Et au niveau du secondaire, les classes transition, la classe CAA, première, deuxième et troisième secondaire. Pour l'après-midi du mercredi, il y aura accueil au primaire des élèves de troisième et quatrième année. Ensuite, pour le jeudi matin, nous aurons un accueil pour au primaire les classes de CA, deuxième, troisième cycle, cinquième et sixième année. Pour le secondaire, il s'agira de l'accueil des classes CAD, FPT, pré-DEP, quatrième et cinquième secondaire. Les heures vont être disponibles sur différentes plateformes que vous pourrez consulter. Par la suite, l'horaire des écoles, pour ce qui est de les écoles primaires, c'est sensiblement la même chose. Donc, une entrée le matin à 8h15 et terminée à 11h30. Entrée en après-midi à 13h15, terminée à 15h30. Il est à noter que les surveillances sur les cours d'école au niveau du primaire débutent à 8 h le matin et à 13 h l'après-midi. Donc, c'est important de ne pas envoyer les enfants avant ces heures-là, puisqu'il n'y a pas de surveillance pour eux dans les cours avant 8 h le matin et 13 h en après-midi. Pour l'école secondaire, c'est une nouveauté cette année. Nous passons à un horaire avec des cours de 75 minutes. Donc, ce sera le même horaire de cours que le centre Mittjabeu, avec 4 périodes de 75 minutes, avec un premier cours à 9 h le matin. Et on terminera, là, comme à l'habitude, à 15h45 pour les 2 établissements. Le dîner est prévu entre 11h45 et 13 h pour ces 2 écoles. Retour cette année très attendu, j'imagine, des enfants, des parents, mais aussi des gens du secteur du programme de développement hockey, le PDHE. J'ai le plaisir de vous dire que toutes les inscriptions qui ont été reçues au printemps, les jeunes ont été acceptés au programme. Donc, nous n'avons fait aucun refus, nous avons fait... Tous les enfants ont été acceptés, des lettres ont été envoyées ou le seront sous peu là, pour
certaines petites précisions parce qu'il faut comprendre que ce programme-là demande une grande implication parentale. Les jeunes, si on pense aux 2e, 3e années, ne peuvent s'habiller seuls lors des pratiques qui ont lieu 2, parfois 3 fois par semaine. Donc, on doit s'assurer qu'il peut y avoir quelqu'un pour venir aider le jeune à venir s'habiller à chaque entraînement. Donc, ça, c'est une responsabilité qu'on partage évidemment avec le parent. Donc, il faut absolument là, une implication des parents à ce niveau-là. Les pratiques ont toujours lieu aux mêmes heures. Il y a une pratique de 11h à midi et il y a une pratique de 12h30 à 13h30. C'est toujours le même horaire. Les élèves de l'école Chiteshnu vont se rendre à pied à l'Arena Mario Volant et les élèves de l'école Johnny Pilot vont se rendre en autobus à l'un des arénas de la ville de Sept-Îles. Il y aura évidemment avec cet horaire-là des dîners de pris en compte. Il faudra que le parent assume le prix évidemment des dîners et l'organisation des dîners aussi, puisque à l'école Johnny Pilot, il n'y aura pas, pour l'entrée des classes, de dîner chaud d'offert au service de garde. Donc, nous sommes présentement là, dans la démolition et la construction d'un nouveau service de garde à l'école Johnny Pilot, ce qui ne nous permet pas d'offrir des repas chauds aux enfants, tant ceux du PDHC que ceux qui fréquentent habituellement le service de garde. Donc, les parents doivent fournir un repas froid ou un repas dans un thermos. Nous allons, au début des classes, envoyer aux parents dont les enfants sont inscrits au service de garde de l'école Johnny Pilot des idées de repas pour les thermos, pour varier un peu et les soutenir dans cette nouvelle façon de faire jusqu'à ce que le service de garde soit à nouveau fonctionnel dans l'école. Nous espérons que cela pourra être possible à la mi-fin novembre, mais les parents concernés seront avisés. Évidemment, vu cette situation-là, le service de garde ne peut pas accueillir autant de jeunes qu'auparavant. Donc, la responsable du service de garde de l'école Johnny Pilot va contacter les parents pour voir lesquels peuvent évidemment là, fournir le repas et garder leurs jeunes au service de garde sur l'heure du dîner. Donc, ces téléphones-là vont être faits là, déjà au début de la semaine, sinon ils ont été faits la semaine dernière. Et aussitôt que le service de garde sera en place, ce sera les mêmes. Il n'y aura plus de restrictions au niveau des inscriptions. Donc, il n'y a plus nous ne sommes plus à une éducatrice pour 10 élèves. Nous pouvons être de retour à une éducatrice pour 20 élèves. Donc, notre capacité revient à celle d'il y a 2 ans. Donc, pour le service de garde de l'école Chiteshnu, la responsable va aussi entrer en contact avec les parents, mais nous n'avons plus la restriction que nous avons mise en place en temps de plus grande de couleur de zone au niveau de la COVID. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle année scolaire et au revoir. Oui, André Dumais, directeur de l'école secondaire Maniganatiche. Donc, je vous souhaite d'abord une belle entrée scolaire à mes élèves et aux parents qui vont les accompagner à travers ce processus de début d'année. Donc, j'aimerais ça vous parler des changements que nous avons à l'école cette année. Nous avons intégré dans nos cours beaucoup de cours à connotation Innu, donc culturel, je devrais plutôt dire. Donc, nous allons avoir les métiers traditionnels qui vont être parmi nos activités et nos disponibilités pendant les options. Donc, Mme Lisette va vous en parler un peu plus tard, suite à mon entretien avec vous. Puis, on a aussi, toujours les arts qui continuent et la langue Innu qui est toujours offerte à l'école. En plus des chimies physiques aussi que nous avons
que nous présentons en secondaire 4, en secondaire 5. Secondaire 4 aussi, nous avons les sciences enrichies. Donc, ça, c'est des grandes modifications qui ont été apportées l'année passée, qu'on poursuit cette année, qui sont intégrées dans l'horaire parce qu'auparavant, ils étaient comme insérés pendant l'heure du dîner ou autre, mais maintenant, ils sont insérés directement dans la grille matière, ce qui permet aux élèves d'avoir beaucoup plus de temps pour étudier puis apprendre leur matière à travers les cours réguliers. Une grande nouveauté à l'école aussi, nous avons instauré le pré-DEP 3. Donc, qu'est-ce que c'est le pré-DEP 3? Eh bien, c'est des élèves qui ont acquis un niveau de deuxième secondaire et qui vont débuter un secondaire 3 dans les matières de base. Donc, les élèves vont faire mathématiques, français et anglais, en plus de l'exploration de métiers. Donc, avec des partenaires qui sont issus majoritairement de la communauté. Donc, on va être en démarche là-dedans cette année. Et puis, d'autres partenaires là, de la ville pour que les jeunes puissent explorer les différents métiers qui demandent un diplôme d'études professionnelles. Les élèves qui vont être dans ce parcours vont pouvoir, après l'année scolaire, ayant réussi leurs 3 matières de base, se diriger vers un diplôme d'études professionnelles pour certains métiers qui demandent un secondaire 3. Donc, machinerie lourde qui me vient en tête présentement, qui est offert, qui ne demande qu'un secondaire 3 et d'autres types de métiers qui ressemblent à celui-ci. Donc, les élèves pourront se rendre directement en centre d'études professionnelles. Si l'élève souhaite avoir un autre corps de métier qui demande un secondaire 4, les jeunes vont pouvoir poursuivre leur étude en DEP 4. Donc, là, ils vont faire la même chose. Donc, on va explorer d'autres métiers, mais à ce niveau-là, les élèves vont pouvoir faire des stages également et ils vont avoir l'opportunité de poursuivre aussi leur cheminement par la suite vers aussi une étude professionnelle ou encore, ayant réussi leur cours, si les élèves ont retrouvé une motivation certaine, vont pouvoir aussi se diriger quand même vers un secondaire 5. Donc, j'ai en tête électricité qui demande un secondaire 5. Donc, l'élève pourra quand même poursuivre son cours, on le réintégrera régulier et peut-être qu'avec notre centre aux adultes, Mitchabeux, on pourra compléter les études de ces élèves-là au besoin, mais on va tenter de les garder le plus longtemps possible chez nous et, si possible, de les garder au régulier. Donc, c'est surtout cette grande modification qu'il y a cette année. Et aussi, dans le pré-DEP 3, on va offrir beaucoup les métiers traditionnels. Donc, on va avoir la fabrication de raquettes, canots, etc. Donc, tout ça va être déterminé par l'équipe de la culture qui va se joindre au programme sur différents ateliers à travers notre programme en cours d'année scolaire. Madame Vicky vous a parlé tantôt aussi du bloc sportif. Monsieur Georges Roy, qui est le coordonnateur, est basé à notre école. Donc, c'est lui qui va coordonner nos plateaux sportifs à l'école. Il va travailler en étroite collaboration avec les loisirs aussi de la communauté et puis également avec nos écoles primaires. Il va aussi superviser les équipes à Atnogun, s'assurer qu'on ait des entraîneurs et qu'on soit représenté dans les différents sports au niveau du réseau des sports du Québec, donc le RSEQ. Donc, nous, on a une grande implication au niveau de ces sports. Au niveau de la RSEQ aussi, donc on représente, notre école est représentée au niveau du Québec à ce niveau-là et nos différentes équipes sportives au travers de nos écoles. Donc ça, on veut continuer à promouvoir ça. Et la plus belle réalisation à ce jour, je crois que c'est le volleyball qui se sont rendus le plus loin, mais on a aussi de très bonnes équipes de basketball là, qui pourraient se rendre très bien nous représenter au niveau Québec aussi. Puis on souhaite éventuellement emmener le hockey aussi à un niveau supérieur lorsqu'il sera rendu au secondaire. Je vais aussi vous parler de l'école secondaire Maniganatiche qui a eu une grande transformation cet été. On est en train de se refaire une beauté. Beaucoup d'améliorations qui seront apportées à l'école, entre autres la bibliothèque qui a été entièrement rénovée et conçue avec des couleurs tendances et du mobilier tendance, ainsi qu'un système informatique pour la recherche de volume ou autre. Et la bibliothèque a été réménagée aussi par domaine d'intérêt. Donc ça va être un grand
grand bien pour les élèves, une facilité pour eux aussi de se retrouver dans notre nouvelle bibliothèque. Puis, au besoin, ils ont toujours l'aide des outils informatiques qui vont être à leur disposition à la bibliothèque. Donc, c'est un environnement qui est très incitatif à la lecture. Plusieurs sont venus la visiter à ce jour et plusieurs ont de la difficulté à ressortir tellement c'est accueillant. Donc, j'ai bien hâte de voir nos élèves dans ce nouvel environnement. Autre changement majeur, la salle polyvalente. Donc, l'année passée, on l'avait utilisée un peu en situation COVID pour la période de dîner. Mais nous avons acheté du nouveau mobilier, des nouvelles couleurs qui vont être instaurées dans ce local aussi pour rendre un environnement de vie très attrayant pour les jeunes là, dans les temps non structurés, donc pendant les pauses, pendant le midi. Donc, ça va être un local où les élèves vont pouvoir soit compléter des travaux, discuter entre eux, avec des banquettes électrifiées pour recharger leur iPad, leur iPhone au besoin, ou cellulaire. Au besoin pour... c'est sûr que les cellulaires, on aimerait bien qu'ils soient utilisés pour un but pédagogique dans le milieu scolaire et qu'ils prennent le temps d'échanger entre eux. Mais étant ce que c'est la technologie, ils auront le loisir de toujours les utiliser comme ils voudront le midi. Donc, c'est des grands changements qu'il y a présentement cet été à l'école. Donc, je vous laisse poursuivre l'entretien avec Mme Lisette qui va poursuivre la discussion sur notre école. Bonne rentrée scolaire à tous. Oui, Lisette Michel, Nangahan, Endinwe Hamoudi, Jimwe Popon, Jina Jujet Semo, Gaino, M. André Dumais, Tchunmaju Jouap, Kamam Chtatije. Bonjour, Lisette Michel, directrice adjointe au secondaire. André Dumais a parlé de plusieurs points. Moi, je vais parler des options qui vont avoir lieu cette année. On a 3 sessions d'options pour l'année en cours. On a le volet sport. Dans la première session, il va y avoir l'entraînement. Deuxième session, volleyball. Et troisième session, plein air. Dans le volet art, on a la peinture, première session. Deuxième session, art dramatique. Puis troisième session, art plastique. Le volet culturel qui est très intéressant cette année. On va avoir dans la première session la couture, perlage, peinture, au toilettage. Dans la deuxième session, il va y avoir la fabrication inou, raquettes, canots et autres. Puis dans la troisième session, il va y avoir projet de jardin, il va y avoir une serre qui va être montée. Il va y avoir des herbes médicinales et puis des herbes hydroponiques. Dans le dernier volet, ça va être de la musique. Pour la session 1, 2 et 3, ça va être de la musique. Probablement que les gens vont changer d'instrument de musique. Pour le volet culturel, on va avoir l'aide des aînés qui vont venir aider dans nos écoles selon les aptitudes des aînés. Il y en a qui sont forts en couture, il y en a d'autres qui sont forts en perlage, il y en a d'autres qui sont forts en raquettes, puis il y en a d'autres qui sont forts en fabrication de canaux. Donc, ça va être une grande aide, ça va être une très grande aide pour la communauté. Bon, pour le volet options, les élèves vont devoir choisir des options au cours de l'année. C'est important que les élèves qui choisiront leur option seront là du début jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les options sont aussi importantes qu'un autre cours de matière de base comme le français et les mathématiques. Donc, quand on rate un cours, on arrive au deuxième cours, bien, on a perdu la première partie. Donc, les options sont aussi importantes. Donc, les absents seront pris aussi pour les élèves qui ne se présenteront pas aux options. Je vais vous souhaiter une bonne année scolaire aux élèves aussi pour l'année 2021-22. Merci. Ingrid Charnish, Katouedjet, Chitechon. Bonjour à tous, Ingrid Charnish, direction à l'école Chitechon. Cette année, nous allons avoir des périodes de récupération. Chaque titulaire va devoir communiquer aux parents leur période de disponibilité pour la période de récupération.
Aussi, cette année, nous offrons l'aide aux devoirs. Après l'école, nous allons vous communiquer d'ici septembre pour vous donner les heures dans chaque école. De nouveautés, selon le ministère de l'Éducation, nous allons avoir 2 communications. La première communication aura lieu le 19 novembre et le 22 avril. Chaque parent devra retourner la communication et signer les communications et le remettre aux enseignants. Cela va permettre d'avoir les apprentissages et le comportement des élèves dans leur année scolaire. La remise de bulletins se fera soit présentielle ou virtuelle selon la demande des parents. Vous allez devoir prendre rendez-vous avec l'enseignante de votre enfant. Ce sera dans la semaine du 31 janvier 2022. Cette année, nous avons opté comme présentation du personnel enseignant et personnel de soutien en InWeb. Chaque établissement scolaire va présenter son personnel et ce sera notre assemblée générale aux parents pour les élèves. L'enseignant devra aussi rencontrer les parents, soit virtuels ou présentiels pour chaque groupe classe. Nous allons donner un horaire d'ici peu. Maintenant, je vais parler de la fête de la rentrée de chaque école. La date prévue est le 16 septembre de 8h à 13h. Nous allons vous donner plus de détails dans quel est le fonctionnement de la journée. Jusqu'à maintenant, merci à tous. Bonne année scolaire à tous. Kwe kasnui dahiek na buhogadot wi kahmot kasnui not wahat malutanam kenjen buhogadot spécialement katchkot moyhet na mshta bugadin ji wab metakot kasson chwane yeshkustano ji minouat chkot magwek moy papon katak cheut nakan. Bonjour, je m'appelle Heidi Vachon, je suis la directrice de l'école John Epilo, d'Endrogen Kashkod Majojop John Epilo. Nincha Jwanji Wawid Madwet Mwenjish Aine Ushkut Nawawiden mais les mesures sanitaires. Est-ce que Tawanouden les mesures sanitaires ou Emochwi Tawan Uham est-ce que Bam Banouden Aruhuna Anonja? Que on est widman tanje heb mutano tanje heb mutejen yat kat jenuden kat sehe ka wawijat wasa ke manjen kashkut majet minuat ene yat chet wawidman on est l'activité parascolaire le service de transport makene les activités culturelles neme inuitun wasatun je dis wabetnyanata. أغنيها لمزور سانيتار جهاد نواويدن نغمشتغو جدادين ما كسوين جاجين الشداديش من وقت جاهويد ما جان بشيش le port du masque et du couvre-visage. أغني نانو نم داشت مويان إشترم دانون ميام إيدة كاوي هو جواب كمان دي تاوي جواب تجرم دانو أغني شيهنا وقت كاشكود ما جواب جن وسط كاي بشي سهد كانوا بنهد ما بدأت كيدا دبنهد بوجو بوجرم داتوي نمو مداشت مويان موجن بيكي دبت نواهيش بش ويوغاتش كود مهم مسيو جيل وي نيل ساند ميت شابه تجرم دونو مداشت مويان كنجيا كاتسهد نمي ميامي دي دومي هو جواب كما اونويد مت نمنو اونويدو موغ اونويد مت ويدانو بوجو جاجي من نموتنو نيدمت تادون جن وسط كنديات ميدو جوابت جاجي من نموتيات minouat donc je disais le port du masque non requis pour les élèves du préscolaire, le port du masque d'intervention, le port du masque le masque de procédure pour les élèves du primaire à partir de la première année jusqu'aux adultes, au centre des adultes, le centre Mitchabe.
le port du masque est requis lors des déplacements seulement. Donc, pendant les périodes de récréation ou les périodes d'éducation physique, ils peuvent enlever le masque. En passant, les élèves je crois qu'ils ont on voit qu'ils ont une belle résilience. Ils sont habitués, puis même lorsqu'on avait retiré les masques à un moment donné, ils les gardaient, ils avaient l'habitude de les garder. Donc, mais on va les encourager quand même à les enlever en classe pendant les apprentissages. Par la suite, je vais parler de la distanciation. Aucune contrainte pour les élèves. Donc, ils peuvent se mélanger et tout ça avec les bulles classe. Il n'y a plus de bulles classe, autrement dit. Les consignes de la SNESST s'appliquent pour le personnel. Donc, eux, ils ont une distanciation à faire et le port du masque lors des déplacements également. L'hygiène et désinfection, mesures d'hygiène des mains, de nettoyage, d'entretien des surfaces. Donc, on a une agente sanitaire dans chaque école où est-ce qu'elle va désinfecter, par exemple, les poignées de porte. L'agente sanitaire qui sinon dans leur classe. Les bulles classe, la formation des groupes, minuat kwet tawat awana heta bune yat mstabaden yat tawani bane mansa bahamu ke man majedoman jimi wudo chino wiga mo ji ndwa mewat sto simot waham nanu no stastam wujachakamu pomno admatniki ni nane Budumno admatudne dodmat bamno adenan tatwas mukne agohone tawat doen maunan ji emiajit wiga mo ji ndwa mewat sto simot waham wane les symptômes mustastam gema wujachakamu gema na moji nenet esne at retourne ji dadanune yat mak nemema ejet shebohan sen mek sto simo pomna majot gema kunendam les symptômes matotak kashkod majojoab che widemek bon putroji pichet doasi muham jiga utna hun minanet katakat wasat kemanjen katasehat. Je parlais de l'évaluation des élèves symptomatiques, donc on va garder encore au moins pour les 3 prochains mois et on réévaluera la situation d'ici 3 mois. Donc, si votre enfant fait de la fièvre ou présente des symptômes, de la toux, tous les symptômes qu'on connaît de la COVID-19, vous devez garder votre enfant et nous aviser, dans le fond, à l'école. Et la présence en établissement, 100% des élèves en présence à temps complet. Donc, il n'y aura pas on fait comme à la normale pour la rentrée scolaire. Par la suite, la même chose aussi pour les services professionnels. Parfois, on reçoit des gens, très souvent, je dirais, des professionnels, des psychologues. Ça peut être des intervenants de la première ligne ou les TS de Wawitchitown, les travailleuses sociales. Donc, il n'y a aucune contrainte. Donc, c'est sûr qu'ils vont garder le port du masque avec les mesures en place, mais peuvent venir à l'école sans problème. Jen kawawijat wassan jen it kataseujen miam de Wawitchitown kawawijat wassa jodi to wahno de kashkot majojoap jin chwado wassa. Pego doneyat ne me michnanot le service de garde wawi de moban José 저거 너네 이제 대도에 나지 미쳐도네 abdaji hegat jem 만났네 메노 madashtam goyanu kaji numun shkamichata minuat
les activités parascolaires, sendawan, majet chwan, chumhaniben, majet chwan, podo togododen, jime doyan, wasat, mstaben, jime doyan, was cachot majojob. Donc, le parascolaire, les activités parascolaires vont recommencer et il y a l'animatrice à la vie étudiante, il y a un animateur à la vie étudiante dans chaque école, organisera à ce moment-là le service parascolaire. Parfois aussi, il y a des enseignantes qui donnent, des enseignants qui donnent le service sur l'heure du dîner ou les heures après l'école. Par la suite, le transport scolaire. Là, on a parlé de Christina. Christina, ne ut nani ben wine mishko de bistona ne Gilbert nande katal Gilbert voilà. Wine no ut namo ben tasono. Que ihna ut ma chwan tamu chwan Windows sendemek ne me kashkod majodaban. Wine chma tuone Christina. Aïchteno Ogaim Nanonimja 960-2183. Tu dis me toi miam tam chuan kamen endemi kuek chuan kema Windows sendemek taish miam we hambet toi simo kema yat ton manan rodma we hambu neme kabem patash on ham pour Namo chuan jaji spano, jaji me tuone Christina. Mak ne ya chakatuan kashkod majojob no kashkod majodapan tapan kayap shisahajen kanu pnehet ma peut-être que était pnehet mak jen première année. Pay kay tapat. Taban jo konen tamat kashkod majodabano. Keneacha Deci stanu kad se ujidabdan, kej widano yat de à la radio, ma kene yat wasat minano tiat neme to handomeno. Taishpanem ban kashkod majodaba. Neme miam la rue Grégoire, bon tante de beng de jem ban, que sonemeno l'itinéraire qui n'gadewa. Je gashne non neme was sto simot minero kende yat kad se ujidabdan. Publié Dodan. Les activités culturelles, il y a Natam Kadodan, Wasset, Mshtamanoadmot, Miamishadan, Miaménagement Nanot, Ojahomek Shmanot, Mshtamanoadmot, Eshneya, tu as de benotassim. Het, Tokwane, Neme, dans l'horaire, Inueton, tu as dénommé les horaires, Kashnemek, je dois 6 mois, Minouek l'horaire. Inueton de Mahado. Mag tagwanyat taban na meyat miame waspadando wasat kema des chibite et dian kema jina wasset que sont primaires secondaires kende jen de l'éducation aux adultes ne mitchabe ou kachkod majojob mitchabe que wonet mstabu chamega datno ne menuenden minate udnagan usabapon Chima mamu men tasea wigahmot kenjeniat kastonjen kat seshtuat wassa. Nashkmadna yame wena besish. Kwekesno, Gilles Larouche, directeur Katish Kutumatochwap Michapeo, anciennement le CREA. Le centre Michapeo est le dernier venu au sein de l'équipe d'éducation d'Etum. Mon mandat préféré, le mandat du centre, c'est de bien répondre aux besoins de formation des 9 communautés Innu qu'on a au Québec. Le centre offre 2 parcours de formation. Le premier, c'est au niveau de la formation générale adulte. Ça inclut les services de préscolaire jusqu'à la 5e secondaire. On est actuellement en pleine période d'inscription. On peut le faire en ligne. On peut le faire en continu toute l'année, mais la semaine prochaine, c'est l'entrée scolaire et puis on va accueillir nos élèves les 25, 26 et 27 août prochains. On va le faire par groupe classe et puis on va le faire avec toute l'équipe école. Ce qui est important, c'est qu'on va communiquer avec vous. Vous allez recevoir un téléphone
Vous pouvez vérifier également sur nos plateformes au niveau Facebook ou autre. Et puis, les cours réguliers vont commencer lundi le 30 août. Le fait qu'on fait partie de l'équipe d'ITUM, ça nous permet d'offrir plus de services. Alors, cette année, on va avoir des nouveautés. Quand on parle des cours au niveau d'Inuitun, on va avoir également tout le volet de l'orthopédagogie. On va avoir accès à un conseiller pédagogique et autres services. Alors, cette année, on va diversifier l'offre de services pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Également, le transport scolaire, il est disponible pour l'ensemble de la clientèle qui ont de la difficulté à se déplacer pour le centre. Du côté des développements au niveau de la formation générale adulte, actuellement, on se prépare à ouvrir des classes dans les communautés suivantes, soit Unamen-Chipou et Matimekouche. Une classe satellite, c'est de la formation générale qu'on peut offrir à distance avec des enseignants sur place, mais avec la coordination du centre Michapeo. Le second parcours, c'est celui de la formation professionnelle. À ce jour, je vais faire la nomenclature des formations que l'on offre maintenant. On a la cuisine d'établissement rapide, charpenterie-menuiserie, on a conduite en voirie forestière, mécanique d'engin de chantier et dans quelques jours, nous allons ouvrir la formation conduite d'engin de chantier à Unamen-Chipou et à Pakwachipou. Ce qui est à venir au niveau des formations professionnelles, bien entendu, c'est conduite d'autobus scolaire. La période pour s'inscrire, encore une fois, c'est maintenant. Ça devrait débuter d'ici 2 à 3 semaines. Également, entretien général d'immeubles, on va démarrer dans les mêmes périodes, soit à la mi-septembre. Tout au long de l'année, on peut offrir et on va offrir des formations en ASP construction. Et ce que je peux vous mentionner pour l'ensemble des communautés, encore une fois, que vous soyez agent, vous soyez faites partie d'un service, d'un conseil, ou vous soyez employeur, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. On peut offrir, je vous ai fait je vais recommencer cette partie-là. Je vous ai parlé de l'offre de formation, mais on est capable d'offrir encore beaucoup plus. On a un personnel de qualité qui est disponible pour vous. Alors, je vous invite à communiquer au 418-968-6290, 418-968-6290. Alors, à tous, je vous souhaite une merveilleuse année scolaire et au plaisir de vous parler. Yamé. Oui, je vous remercie. Gasto di högre med stenen men det så man drønne munja ne med det punishment hvor vi der gasto hvor vi dum gasto hvor I had vi gav mål kenje at vi så chiganao di nu mun mak chiganao di nu tu og de sam borne det punde utat saniben og de hunde tanu ne så med stus finomen de men nigande jada dan på de syvende på det punja så næsten men stedlige syvende endnu i Danmark endnu i mod. Sjældent nyskubani sted. Mag skal blive tjort, når mina kan drikke kubani har abshyser blive tjort, så de men sidste. Mahognet sjøne du dan mjøne muk endnu i mod mag endnu i mod. Staben muk ene det de der danger endnu واحد ماك ما يتنام وتباجمون مهنيجي جدودا تجيبوت واسط مينا تعيشكت ودمينانة هنا أي هجي دادانو جاني نتمني إن بيمون تاني تانجي هنا وتانجي بشنغن وينو جي مينان متشدد ما هون ده شون جدودا هنا شكل تودني كوبانيش شون تعبان وين شكل تونو تشو هنا Nigan when what has what the wages of Nomia made the total spend Tabudadi Noja, Nigan that down this Dan down. The woman in what that Shonja that money. Imagine we did Semo. Dab Hending I should mad known. And what do scut Bausket? What do scut the hand by this even then the gash could mad with Wacha, Chigan out. Jedovi Tanut, Undan, Chobno in a moon, Chobno in a don't mook.
نعتمد تغنيبن نعتمد تغن إيش تغن من مشينا تسيوان مو جي شوينا نوي بوغتانا جي من جي واسط كان جي مي جاي موسد بوهند مانا جي بوهند دوين دمت مو كمينو هجوي تسيستمت جوي أي نوي موت ويجوا جوي واوي جودو تواشيمو سمو بيقول ياتنا جي ناندوا دانه مستعبد نوجا جي هابن تكون جي شكوت مانو ميو أشونه مستمروا مهنيجن ماني جوا مستمروا جوي تودوانو جي هابن تكون وقلنا نين بشيشنا جي مستسيستان جوي نوي مشكوين دنان جي بوه بلدن جن إنو أسد كنجي عشود ماجد ويجي موجا مهوت شون تاني بن بسش تبون وداتنا تمكش بجاني بن ميناني بن مهنيجن نوجيشة توبشيش كتاو شكتاون شكتانون ده نوجمت مهم جوي تاون يا نوجمت كنجي عشود ماجد رابجا جوي تانون تنان متجدين جوان جا مش خوندانو جي ميامي دتانجا بوه بنيا شابن دغو جي تو دغو نو ينوي منو جي غولن دغو غولد ويجبن شتنيونو جا مش تينم جوان سندمون تون دينوي مون مان دي هد نوچمتا مش تينم هد سندمون تون ميون هد كم ني سندمن ني هد جيش بدندمن ني بدنداون ني جوان ايش كنت مادنون شكوت ما ونجا جي كوش وينوين نونجا جي من موين باجي شيفن تجي من موين تجي شبتين متويجا نجين شبتين دين تجي شبتين متنوين واجا تسمن تجي سنانه كتاب نقولنا هتنا هنا وتنا تجي واوي جيدنا سنانه تاب شكوت تسانو شكا بيوين متوين نقولنا إنه يتونجا نتمنه ميونه مك أي مون ما نوجبت كشتونه هتنا أي تنداو هيافنه هو ويجي جاكنا سبتين متجاك نقولنا هدا تيغل نقولنا هدا شيستان بجونا مكتب مهاتوان من ينويمونو جري شكوتمانوت مترا جت مينانو نتم جت تمشوانت نو نناي نو تجيري نو كيتن داوهت نقولنا نيجي هنا ودا تشومن جيش من عامن بينو سبيتشن ما تيسيوين دا أول مثلا نمنند نما نرويان جي داد ما دي هدن كوبانيش هاد تود نيش بريجيت اندري تشادا تكنو تانجي هشكور مواد واسد ماني فيرجيني ميشيل جي داتك حتى انه تسيوان جي دوتك اش نتيوغ دغت كوبانيش بيتشت سمش نشكم نو تغوت ايمونجي مينيوك دان تموج شويو مشنات جي مينيوك يا نوتم بوجوها مقدم هينجوات هنا يا جي مينيوك جشكويو يامي Къснунан жиш е монотен ка онви банча ка нено ка вауидронжен ка троеджет чраджи на хеноният детеже инотрегане но son site web каманият пабекне ка шутмажоджвап понендамот ке винмоне но leur site web агде че онви бандаакне и моненча ешкане та сещануне ешкане доденане та сърнотне не че дадане la rentrée scolaire. En badji ici hueniacha jene kashkut moyahetne postsecondaire ene tötne kobanesha au pichuna pek agente au service aux affaires étudiantes ne Sylvia Fontaine. Newin chuidet semun nenu les nenu churet sechtuoten ningen nenu les étudiants collégiales nenu chuidet semun manenu mani Laurent universitaire Magdan Alexandre Mackenzie newin agent suivi sur des secteurs éducation. Néat au Satarwano Chanda Jean-Pierre. Newin Chanda Jean-Pierre, neno te higam, neno wasat, neno qui de dogene de otenat, ne primaire secondaire. Awanewin ne etatot ne neno etodak, neno te sono. Au niveau du post-secondaire, nous avons une nouvelle agente, Mme Sylvia Fontaine, qui s'occupe des étudiants collégiales, Mani Laurent au niveau des étudiants universitaires et M. Dan-Alexandre Mackenzie, qui est agent de suivi au secteur éducation pour la clientèle post-secondaire. Également, nous avons Mme Chanda Jean-Pierre, qui s'occupe de la clientèle
primaires, secondaires qui fréquentent des écoles au niveau provincial. Donc, vous pouvez communiquer au secteur éducation pour avoir des informations. Vous demandez à parler à ces agents-là, puis pour obtenir des informations selon votre niveau scolaire. Secteur éducation, c'est 140 ressources qui sont au service des parents, qui sont au service du personnel et aussi auprès de l'ensemble des étudiants de Uashat-Makmaliutanam. Donc, nous sommes quand même une grosse équipe. Nous avons à cœur la réussite de vos enfants. Il y a beaucoup de services au secteur éducation pour essayer de maximiser là, la réussite scolaire. Je vais profiter de ce moment-là pour tout premièrement souhaiter une belle année scolaire aux étudiants à l'ensemble des étudiants de Uashat-Makmaliutanam, à nos étudiants aussi qui sont partis à l'extérieur pour aller faire un cours collégial ou universitaire, également aux parents, parce que le rôle d'un parent, c'est aussi un début d'année scolaire, hein, autant pour nos enfants que pour nous, les parents. Je vais nous souhaiter une belle année scolaire avec nos enfants. Et également au niveau du personnel, le personnel enseignant, notre corps professoral, les gens qui acceptent de donner de leur temps, de leur vie, je dirais, là, dans le métier d'enseignant auprès de notre jeunesse, tous les intervenants, tout le personnel, l'équipe de gestion. Vous voyez, on est quand même 7 directeurs au niveau du secteur éducation. C'est une grosse équipe de gestion, un bon travail d'équipe, beaucoup de concertation pour toujours améliorer les services. Donc, je nous souhaite vraiment à tous une belle année scolaire, puis les informations là, vous seront données au fur et à mesure. Merci.